Vraiment? Alors, que préférez-vous, le divorce ou la prise en charge d'un proche? Celui qui m'a placé devant ce choix extrême est mon mari, dans la 15e année de notre mariage. Pendant de nombreuses années, il m'a méprisé et exploité. À 43 ans, avec de faibles perspectives de remariage, il ne s'attend probablement pas à ce que je choisisse le divorce. Il m'impose ce choix cruel en toute connaissance de cause. J'ai soupiré doucement, pour que mon mari ne l'entende pas. Toute l'affection que j'ai pu avoir pour lui a déjà disparu de mon cœur. Et il ne sait toujours pas que je ne serai troublée par rien, même si nous divorcions. Tout en observant le sourire désagréable de mon mari, j'ai pris une profonde inspiration. Puis, pour libérer la rancœur accumulée depuis longtemps, je l'ai regardé attentivement. Je m'appelle Joyce Hill. J'ai eu 43 ans ce printemps. Mon mariage avec Salomon est né d'une histoire d'amour, et 15 ans ont passé. Notre rencontre a commencé lorsque Salomon m'a abordé dans le bar que je fréquentais. Ce bar est tellement caché que je ne m'attendais pas à y trouver quelqu'un d'aussi jeune et charmant que vous l'entendez. Voulez-vous boire un verre ensemble? Au début, je l'ai vu comme une personne frivole, mais au fur et à mesure que nous parlions, j'ai commencé à voir son charme. Salomon m'écoutait attentivement et riait toujours joyeusement. Son sourire m'a attiré et nous avons commencé à sortir ensemble. 2 ans plus tard, nous avons décidé de nous marier. Est-il vrai qu'il a des dettes? Vous devriez éviter d'épouser une telle personne. C'est sur vous que retomberont la plupart des difficultés. Ce n'est pas seulement une question de dette, mais j'ai l'impression qu'il cache quelque chose. Je ne peux pas confier ma précieuse fille à quelqu'un comme ça. Après avoir présenté Salomon à mes parents, ils ont exprimé leur opposition à notre mariage. Salomon avait perdu son père lorsqu'il était jeune et avait connu des difficultés financières pendant ses études. Et elle a expliqué qu'il avait contracté des dettes pour couvrir ses frais de scolarité et de subsistance, mais mes parents étaient sceptiques quant à son histoire. Serait-il en train de falsifier quelque chose? Cela suffit. Même si vous n'êtes pas d'accord, je vais épouser Salomon. J'ai épousé Salomon malgré les objections de mes parents. En conséquence, cette question a entraîné une distanciation de mes relations avec mes parents. Plus précisément, c'est moi qui me suis éloignée d'eux. 15 ans se sont écoulés depuis mon mariage avec Salomon. J'ai maintenant 43 ans, mais nous n'avons jamais eu d'enfant. Salomon ne me traite pas comme une épouse, mais comme une personne qui s'occupe des tâches ménagères. Au début, nous étions un couple aimant. Nous aurons des enfants un jour. C'est ce que nous nous disions, car nous avions tous les deux une vie bien remplie. Cependant, juste 1 an après notre mariage, l'entreprise pour laquelle je travaillais a fait faillite. À l'époque, Zelda, ma belle-mère qui vivait séparément, m'a fait cette suggestion alors que j'étais occupée à chercher un nouvel emploi. Pourquoi ne restes-tu pas à la maison? Comme ça, tu auras des enfants en un rien de temps. Montre-moi bientôt mes petits-enfants. 6 mois après le début de notre mariage, ma belle-mère avait déjà commencé à nous presser d'avoir des enfants. Elle a vu dans la faillite de mon entreprise une occasion parfaite pour que j'arrête de chercher du travail. Honnêtement, il est difficile de joindre les 2 bouts avec les seuls revenus de Salomon. Il est encore en train de rembourser ses dettes d'études, et les frais de subsistance qu'il peut m'offrir sont limités. Ignorant les paroles de Zelda, j'ai réussi à trouver un nouvel emploi, mais cela semble s'être retourné contre moi. Après cela, ma belle-mère a commencé à me lancer des mots durs. Je veux voir mes petits-enfants bientôt, mais Joyce ne comprend pas du tout mes souhaits. J'aurais dû m'opposer à ce mariage. Salomon aurait pu trouver quelqu'un de bien mieux pour lui. Elle a calmement prononcé ces mots devant moi, et son sarcasme est devenu encore plus sévère. Quelle belle fille inutile, tu n'es même pas capable de faire ça, je suis désolée. Tous les week-ends, ma belle-mère m'appelle pour que je m'occupe d'un grand nombre de tâches ménagères. Les courses, le ménage, la cuisine, la lessive, les tâches ménagères me sont confiées. Je me plie à ses exigences pour l'aider, mais elle ne me remercie jamais. Au contraire, elle ne fait que se plaindre de mes compétences ménagères. Lorsque vous cuisinez, la nourriture a un goût affreux.
Même les plats du commerce seraient meilleurs, dit-elle. Quand j'achète des plats préparés, elle se plaint. C'est faire des économies où le goût est trop fort. Mais comme je ne peux pas me plaindre directement à la mère de Salomon, je continue à endurer la situation. Pire encore, Salomon a progressivement subi l'influence de sa mère et a commencé à me mépriser. Il n'y a rien à faire, votre carrière a été réinitialisée en changeant d'emploi, mais avec un salaire aussi bas, il est impossible de gagner sa vie, n'est-ce pas, tu comprends cela, n'est-ce pas? Je ne peux pas me permettre de subvenir à tes besoins tout seul, alors je veux que tu gagnes au moins 30 000 $ par an. C'est la norme. Comme je venais de changer d'emploi, mes revenus étaient très bas. Salomon n'était pas satisfait et a exigé que je gagne plus. En outre, il m'a demandé de m'occuper parfaitement des tâches ménagères et de m'occuper de ma belle-mère. Une fois rentré à la maison, il ne fait aucun travail ménager. Le week-end, il sort et s'amuse. Salomon ne me donne que quelques centaines de dollars pour vivre. Et il dépense le reste pour ses loisirs et ses plaisirs. Les dettes qu'il avait contractées lorsqu'il était étudiant ont été, à un moment donné, entièrement remboursées. Et elle est apparue plus tard que ces dettes étaient dues à une dépendance au jeu et que son histoire d'étudiant en difficulté n'était qu'un mensonge. Après notre mariage, comme j'assumais la majeure partie des frais de subsistance, il a réussi à obtenir une marge de manœuvre financière et à rembourser ses dettes. Cependant, même après avoir remboursé ses dettes, le montant des frais de subsistance qu'il me fournissait restait faible. Dans cette situation, j'ai continué à vivre frugalement, mais Salomon m'a fait des reproches en me disant « Nous vivons ainsi parce que tu ne gagnes pas plus. » À cause de ce mode de vie stressant, un jour, je me suis soudainement effondrée au travail. Le médecin a diagnostiqué un surmenage. Lorsque Salomon et sa mère se sont rendus à l'hôpital, ils étaient furieux que je m'effondre à cause du surmenage. Tu es trop faible pour t'effondrer à cause de quelque chose comme ça. Peux-tu vraiment vivre comme ça, m'ont-ils reproché? Ce que dit Salomon est vrai. Vraiment, c'est pathétique de s'effondrer à cause du surmenage. Et si les gens pensent que nous te poussons trop fort, ce serait embarrassant pour nous, a-t-elle ajouté. Malgré leur manque d'intérêt pour moi, je n'avais plus d'énergie pour discuter avec eux, car la fatigue s'accumulait. Peu à peu, leur traitement sévère est devenu une partie intégrante de mes journées. Et la raison pour laquelle j'endure le dur traitement de Salomon et de sa mère est que j'ai décidé de l'épouser, sans tenir compte des objections de mes parents. Je me suis surpassée parce que j'ai pris une position ferme contre mes parents, et je ne peux pas abandonner à cause de quelques difficultés. Alors que j'endurais cela, j'ai soudain réalisé que 15 ans s'étaient écoulés depuis mon mariage. Pendant cette période, la façon dont Salomon et sa mère me traitaient ne s'est jamais améliorée. J'ai toujours été traitée comme leur servante. Je n'ai plus l'énergie de me défendre. Cependant, sa santé s'est récemment détériorée et j'ai été appelée plus fréquemment pour m'occuper d'elle. Autre belle famille, tu devrais aller à l'hôpital. Je faisais les tâches ménagères chez elle chaque semaine, mais il y a environ un mois, j'ai remarqué que son teint était mauvais. Aujourd'hui, elle avait l'air particulièrement mal en point, donnant des ordres d'un ton dur tout en restant assise sur sa chaise. Ayant été traitée comme une servante pendant des années, j'y suis habituée, mais je ne peux pas négliger quelqu'un qui a l'air malade devant moi. Pourtant, elle ne semble pas s'intéresser à mon cas. Arrêtez de jouer au docteur. Je déciderai de ma propre santé. Mais, silence. Tout en criant, elle lance une tasse de la table dans ma direction. Cependant, manquant de force, la tasse ne m'atteignit pas et tomba à ses pieds. Qu'est-ce que tu fais? Ramasse cette tasse et nettoie-la. Semblant vouloir s'éloigner rapidement de moi, elle se leva en titubant de sa chaise et passa dans la pièce voisine. J'ai essuyé en silence le contenu de la tasse qui était tombée par terre. Elle est si énergique qu'elle doit aller bien. J'ai discuté de sa santé avec Salomon, mais il n'a pas montré beaucoup d'intérêt. C'est à toi de t'occuper de ma mère, n'est-ce pas? Je ne peux pas faire grand-chose si vous m'en parlez. Normalement, je ne dis rien, mais cette fois-ci, j'avais envie de rétorquer, mais c'est ta mère, n'est-ce pas? Mais rétorquer ne changerait rien à la situation. Au contraire, cela ne ferait qu'inciter Salomon à se plaindre davantage.
Dernièrement, le retour de Salomon à la maison a été de plus en plus tardif. Je n'ai pas eu l'occasion de discuter de son état, et les jours passent et puis un jour, tout a changé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ma belle-mère a été emmenée aux urgences. J'ai reçu un appel de l'hôpital alors que j'étais au bureau. Ils ont essayé d'appeler Salomon, mais il n'a pas répondu, et c'est moi qui ai reçu l'appel. Je me suis empressée de terminer mon travail et de me rendre à l'hôpital. Elle s'était effondrée alors qu'elle faisait ses courses dans une épicerie locale. Selon le médecin, bien que sa vie ne soit pas en danger, elle aurait besoin d'aide pour ses activités quotidiennes après sa sortie de l'hôpital. Est-ce possible? Jusqu'à présent, elle a vécu séparément de nous, et cette distance a rendu ma vie difficile quelque peu supportable. Mais si nous devions vivre ensemble, je n'avais pas été perturbée par son harcèlement au cours des 15 dernières années, mais aujourd'hui, je suis envahie par l'angoisse. Si je vivais avec elle, serais-je capable de préserver ma santé mentale? Après avoir pris connaissance de la situation à l'hôpital, je l'ai laissée aux soins du médecin et je suis rentrée chez moi. Salomon n'était pas venu à l'hôpital, il attendait à la maison. Lorsque je lui ai expliqué ce qui s'était passé, il s'est mis en colère. Pourquoi ne l'avez-vous pas emmené à l'hôpital plus tôt? C'est votre faute si ma mère s'est retrouvée dans cet état. Je lui ai demandé à plusieurs reprises d'aller à l'hôpital, mais elle n'a pas voulu m'écouter. J'ai consulté Salomon à ce sujet, mais il a trouvé cela trop gênant et n'a rien fait. Vraiment, est-ce ma faute? Alors que je réfléchissais en silence, Salomon a poussé un gros soupir. Puis il a fait une suggestion incroyable. Maintenant que les choses en sont arrivées là, il n'y a pas d'autre choix que de faire vivre ma mère ici, de vendre sa maison et ses terres. Bien sûr, c'est vous qui vous occuperez des soins. Faire appel à des services de soins serait trop coûteux, alors je vous laisse vous occuper d'elle. Quoi? Mais alors, je ne pourrai plus travailler. De quoi parlez-vous? Il est normal que vous continuiez votre travail et les tâches ménagères comme avant. Dire que vous ne pouvez pas faire votre travail ou vos tâches ménagères parce que vous vous occupez de quelqu'un n'est qu'une excuse. Face aux remarques déraisonnables de Salomon, je suis restée bouche bée. Pense-t-il vraiment que je peux m'occuper des soins, du travail et des tâches ménagères toute seule? C'est impossible. À ces mots sortis à l'improviste, Salomon a réagi, hein? Si nous devons prendre soin de ta mère ici, nous devons partager les responsabilités du ménage et des soins. Il m'est impossible de tout faire seul. Salomon a semblé surpris par ma réponse. Ayant passé les 15 dernières années presque sans défiance, non seulement lui mais aussi moi avons été surpris par ma propre réaction. Cependant, ces mots spontanés soulignaient à quel point ses exigences étaient irréalistes. Salomon fronça les sourcils et répliqua. C'est bien cela? Alors, que préférez-vous, le divorce ou l'aide familiale? Choisissez l'un ou l'autre. Cela m'est égal. Tout en disant cela, Salomon afficha un sourire désagréable, m'imposant un choix terrible. Tu n'es pas en bon terme avec tes parents, et si nous divorçons, sur qui compteras-tu? Il sera difficile pour une femme seule de vivre décemment. Avec un salaire aussi bas, si tu me quittes, c'est la fin. Sans moi, pourrais-tu même survivre? Ainsi, Salomon a indiqué avec assurance que le divorce n'était pas une option pour moi. En le voyant me regarder de haut avec une telle arrogance, j'ai eu l'impression que quelque chose s'était brisé en moi. D'accord, je choisis le divorce. Je déménage aujourd'hui. Pourquoi ne demandes-tu pas à ton amant de 23 ans de s'occuper d'elle? Qu'est-ce qu'il y a? Surpris par ma réponse inattendue, Salomon laissa échapper un ton de plaisanterie que je n'avais jamais entendu auparavant. Sa voix était si pitoyable que j'ai failli rire. Mais j'y ai renoncé. Car rire n'aiderait pas à faire avancer la situation. Me retenant de rire, j'ai sorti quelque chose que je cachais dans mon sac depuis longtemps. Tiens, prends ça. Perplexe, Salomon a pris l'enveloppe brune bombée que je lui offrais. En vérifiant le contenu de l'enveloppe, son visage est devenu progressivement pâle. Qu'est-ce que c'est? Alors que la voix de Salomon tremblait, j'ai répondu calmement. C'est la preuve de votre liaison avec votre amante de 23 ans.
L'enveloppe contenait de nombreuses photos. Sur ces photos, on voyait Salomon se lier intimement avec une jeune femme. Le retour de Salomon à la maison avait commencé à se faire attendre il y a 6 mois. À l'époque, j'ai commencé à soupçonner ses agissements malhonnêtes, mais je n'avais pas encore obtenu de preuves concrètes. Cependant, son attitude toujours joyeuse lorsqu'il rentrait à la maison tous les jours me disait intuitivement que quelque chose n'allait pas. J'ai donc engagé un détective et j'ai découvert qu'il avait effectivement une liaison. Sa partenaire était une stripteaseuse de 23 ans et elle s'était rendue pour la première fois au Cabaret Club dans le cadre d'une association professionnelle. Salomon, frivole par nature, était sorti avec plusieurs femmes avant notre mariage, mais il semblait que ses problèmes féminins s'étaient résolus après qu'il eut déplacé ses intérêts ailleurs après le mariage. Cependant, un jour, invité dans un club de striptease par une relation d'affaires, il a rencontré une femme qui correspondait parfaitement à ses idéaux et il est tombé amoureux d'elle instantanément. Depuis lors, il verse son salaire dans ce club de striptease et finit par nouer une relation intime avec la stripteaseuse. Votre partenaire, elle est mignonne et jeune, mais pensez-vous qu'elle puisse s'occuper de votre mère? Ta mère aime donner des ordres et elle sera encore plus exigeante après sa sortie, ai-je indiqué à Salomon en désignant la femme sur les photos. Non. C'est un malentendu. C'était juste une partie de plaisir, pas une liaison, a-t-il balbutié, son assurance s'est évanouie et il a commencé à donner une piètre excuse. Oh, juste un peu d'amusement, hein? Oui, c'est vrai. Je n'avais pas l'intention de faire quelque chose de sérieux, continua-t-il. Coupant court à ses excuses, je soupire lourdement et arrête la conversation. Puis, j'ai sorti mon smartphone et j'ai lancé un fichier audio. Je vais bientôt divorcer de ma femme, et je t'épouserai juste après. Je te protégerai pour le reste de ta vie. La voix de Salomon a résonné sur le smartphone, ce qui m'a mis mal à l'aise. Pendant ce temps, Salomon, le visage pâle, me fixait, exigeant de savoir pourquoi j'avais une telle chose. Ce n'est qu'une partie des preuves recueillies par l'agence de détective. Il y a des tas d'enregistrements de vos appels avec elle. Et que vous ayez été sérieux ou non n'a pas d'importance. Avoir une liaison avec quelqu'un d'autre alors que je suis mariée, c'est clairement de l'infidélité, ai-je dit en montrant une photo d'eux entrant dans un hôtel, les bras intimement liés. Tu veux en voir plus? Je peux vous montrer beaucoup d'autres preuves. Avez-vous toujours l'intention de trouver des excuses? Salomon a frémi à ma question provocatrice. Il a probablement compris qu'il ne pouvait plus s'en sortir par la parole. Changeant de tactique, il a commencé à m'accuser. Tu as utilisé mon argent pour engager un détective? Utiliser mon argent durement gagné pour de telles dépenses inutiles. Rendez-moi mon argent. Pris au dépourvu par cette attaque inattendue, j'étais momentanément à court de mots. Salomon a saisi cette occasion pour poursuivre son agression verbale. Savez-vous combien coûte l'embauche d'un détective? Utiliser mon argent pour une enquête aussi ridicule. Tu es la pire des épouses. Si tu me rends l'argent avec les intérêts, je te pardonnerai peut-être cette fois. Voyant Salomon détourner la situation à son profit. J'ai été complètement abasourdi et j'ai demandé, quand es-tu devenue aussi mesquine? Luttant pour garder mon sang-froid, je répondis calmement à Salomon. J'ai utilisé mes propres économies pour le détective. Je n'ai pas touché à votre argent du tout, alors ne vous inquiétez pas, ce n'est pas possible. Il est impossible que vous ayez autant d'argent pour engager un détective. Ou alors, vous ne savez pas que j'ai été récemment promu chef de service? Je gagne beaucoup d'argent maintenant. Salomon était visiblement choqué par cette révélation inattendue. Après avoir obtenu mon diplôme, l'entreprise dans laquelle je travaillais depuis longtemps a fait faillite en raison de la récession économique. Dans mon emploi suivant, je suis parti de zéro en tant que simple vendeur, même si j'ai tiré parti de mon expérience. J'ai d'abord été affecté à un poste d'administration des ventes, mais il y avait un système en place qui promettait des primes supplémentaires en cas de succès, et pas seulement un salaire de base. D'abord satisfaite du poste administratif, j'ai fait face aux plaintes de Salomon, qui me demandait de gagner plus, et j'ai directement demandé à mon patron d'être transféré dans le secteur de la vente. Le poste de commercial était difficile,
mais j'ai relevé le défi et je suis devenue la première personne à passer d'un poste administratif à un poste de commercial dans l'entreprise. À l'époque, l'entreprise manquait cruellement de personnel dans le secteur des ventes et avait désespérément besoin d'aide. Après avoir confié les tâches administratives liées aux ventes à une nouvelle employée, j'ai commencé à me concentrer entièrement sur les ventes. Le travail dans la vente était effectivement difficile, mais il s'est avéré étonnamment adapté à mes capacités. J'ai obtenu des résultats équivalents à ceux de mes collègues masculins et j'ai progressivement gagné en reconnaissance, ce qui m'a valu de nombreuses promotions. Aujourd'hui, j'occupe le poste de chef de service. Alors que de nombreuses femmes interrompent leur carrière pour accoucher et s'occuper de leurs enfants, j'ai pu continuer à travailler parce que Salomon et moi n'avions pas d'enfants. Cela m'a permis de construire et de faire progresser ma carrière. Et si nous avions eu des enfants, ma carrière aurait pu être interrompue et le divorce de Salomon aurait pu être plus compliqué. Pourquoi ne m'as-tu pas dit quelque chose d'aussi important? J'ai essayé de te le dire. Mais chaque fois que j'essayais de parler, tu n'écoutais guère, n'est-ce pas? Lorsque j'ai décidé de passer de l'administration des ventes à un poste de commercial, j'ai tenté d'en faire part à Salomon. Mais il m'a dit, parler de travail? Épargne-moi. Je ne veux pas en entendre parler quand je rentre à la maison. Je suis fatigué. Sur ce, il n'a jamais écouté la fin de mon histoire. À chaque promotion, j'ai essayé à nouveau de raconter Salomon, mais il n'a jamais semblé vouloir m'écouter. Malgré ses demandes constantes pour que je gagne plus, il ne s'intéressait pas vraiment au type de travail que je faisais ni à ce que je gagnais réellement. L'hiver dernier, lorsque j'ai vu le montant de la prime que j'avais reçue de l'entreprise, une idée m'a traversé l'esprit. Si je touche une telle somme d'argent, je pourrais vivre confortablement à mon compte. Je n'avais jamais pensé à cela auparavant, mais à ce moment-là, cela m'est venu naturellement. Peut-être avais-je nourri une certaine insatisfaction à l'égard de ma situation pendant longtemps. J'avais épousé Salomon malgré la forte opposition de mes parents, me disant que je devais surmonter toutes les difficultés pour rester avec lui. Cependant, même avec une telle détermination, il y a des limites à ce que l'on peut supporter. Après 15 ans de mariage, j'ai finalement atteint cette limite. À la suite de cette prise de conscience, j'ai décidé de divorcer et d'engager un détective à cette fin. Bien que j'aie soupçonné le comportement malhonnête de Salomon, je n'avais encore pris aucune mesure concrète. Jusqu'à présent, je n'avais pas envisagé le divorce comme une option, me persuadant que je devais rester avec Salomon, même si c'était difficile. Cependant, dès que j'ai décidé de divorcer, je suis passé à l'action. J'ai finalement obtenu la preuve de la liaison et je suis maintenant en train de confronter Salomon. Salomon ne m'a pas traité sur un pied d'égalité. Pour lui, je n'étais qu'un outil commode, régulièrement rabaissé et traité comme un serviteur. Avant notre mariage, il était gentil et m'écoutait. Cependant, à un moment donné, il s'est transformé en une personne froide. Je ne l'avais peut-être pas remarqué auparavant, mais Salomon a peut-être toujours été comme ça. Qui voudrait rester avec une telle personne? Normalement, c'est impossible. C'est pourquoi j'ai choisi le divorce. Je ne veux absolument pas m'occuper d'une belle-mère qui ne m'a jamais estimé depuis le début. Même si on me proposait de l'argent, je refuserais. Après son effondrement, le corps de ma belle-mère est devenu fragile, mais son esprit est resté vif. Si je devais m'occuper d'elle à la maison après sa sortie de l'hôpital, il est certain qu'elle me traiterait davantage comme une servante qu'auparavant. J'envisagerais de m'occuper d'elle si elle me respectait et m'appréciait, mais attendre une telle attitude de sa part n'est pas réaliste. Lorsque Salomon m'a demandé avec assurance de choisir entre l'aide familiale et le divorce, ma décision était déjà prise. Je dois te dire que je gagne plus que toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Bien que tu n'aies pas contribué de manière substantielle à nos frais de subsistance, le fait que tu n'aies jamais remis en question notre mode de vie montre à quel point tu es inconsciente. Et si tu as pu manger tous les jours? C'est parce que je gagnais de l'argent. Il semble que tu ne comprennes toujours pas, mais c'est toi qui aurais des problèmes si nous divorcions. Salomon, qui m'a toujours regardé de haut, est manifestement contrarié d'apprendre que je gagne plus. Son visage devient rouge,
Ses lèvres se serrent et il tremble de colère en me regardant fixement. Alors que je le regarde avec incrédulité, il sort quelque chose d'inattendu. D'accord, j'ai compris. Je veux divorcer d'une femme aussi arrogante que toi. En échange, tu me donnes la moitié de tes économies. Le partage des biens, ça existe. Sa bêtise me fait lever les yeux au ciel de frustration. Mais je retourne rapidement mon regard vers lui et lui assène un nouveau coup d'une voix froide. Si tu veux réclamer le partage des biens, il faut que tu parles à mon avocat. Qu'est-ce qu'il y a? Un avocat, cela vous étonne? J'ai déjà engagé un avocat pour s'occuper du partage des biens. Si Salomon avait dit qu'il s'occuperait lui-même des soins de sa mère, j'aurais reconsidéré le divorce et mis l'avocat en attente. À l'origine, j'avais l'intention de ne pas tenir compte de l'infidélité de Salomon et de traverser cette période difficile ensemble. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me fasse une telle proposition, mais c'est ainsi que les choses se sont passées. Salomon s'est clairement troublé dès qu'il a entendu le mot avocat. Un avocat, c'est ça. N'est-ce pas quelque chose dont nous pouvons nous occuper nous-mêmes? Ce n'est pas la peine d'aller aussi loin. Tu ne m'as jamais écouté correctement et tu m'as toujours ignoré. C'est pourquoi je pense qu'il est impossible pour nous de résoudre ce problème seuls. De plus, je veux que tu assumes la responsabilité de tout ce qui s'est passé, et l'intervention d'un professionnel est le meilleur moyen d'y parvenir. Salomon regarde autour de lui avec anxiété, le visage pâle. Vous pensiez vraiment que vous n'aviez rien fait de mal? À cette question, le visage de Salomon s'est encore plus déformé. Il m'avait rabaissé et traité comme une servante, mais il ne s'attendait apparemment pas à subir de telles représailles. Ces actions égoïstes m'ont fait regretter de l'avoir épousé et m'ont fait regretter mes propres choix. Ensuite, je commencerai à faire mes valises. Tu t'occuperas du reste. Alors que je disais cela et commençais à partir, Salomon tendit soudain la main et attrapa l'ourlet de mes vêtements. Attendez. Lâchez-moi. Je n'ai pas d'argent. J'ai froncé les sourcils devant la confession soudaine de Salomon. J'ai été obsédé par la stripteaseuse et je lui ai acheté beaucoup d'articles de marque pour attirer son attention. À cause de cela, je n'ai presque plus d'économie. C'est pourquoi je n'ai pas d'argent à te donner. Récemment, j'ai même emprunté un peu de la pension de ma mère. C'est incroyable. Vous avez utilisé la pension de votre propre mère. C'était la première fois que j'en entendais parler, mais cela ressemblait à ce que ferait Salomon. Une idée m'a soudain traversé l'esprit. Vous n'aviez jamais parlé de vivre ensemble auparavant, mais dès que votre mère est tombée malade, vous l'avez suggéré. Pas vraiment pour elle, mais pour votre propre intérêt, n'est-ce pas? Essayez-vous de vendre sa maison et son terrain pour obtenir de l'argent? À mes mots, Salomon détourna maladroitement le regard. La nausée m'envahit en sachant que mon mari pouvait agir de manière aussi calculatrice. Vous êtes vraiment méprisable de faire de telles choses pour votre propre profit. Ta mère m'a traité de façon horrible, mais je suis désolé qu'elle ait un tel fils. Cependant, même si j'éprouve un peu de sympathie, je ne suis pas prêt à lui pardonner toutes ses actions passées. J'ai serré la main de Salomon et j'ai déclaré froidement. Peu importe que vos économies soient épuisées. Si nécessaire, je ferai saisir votre salaire pour couvrir les frais. J'ai un avocat spécialisé dans les divorces qui a de l'expérience dans ce domaine. Attendez, s'il vous plaît, reconsidérez votre décision. Je vous en supplie. C'est impossible. Quelle que soit la fermeté de mon refus, Salomon ne montrait aucun signe d'abandon facile. Il s'est agenouillé comme s'il expiait un grave péché, implorant désespérément le pardon. Je suis vraiment désolé. À partir de maintenant, je changerai et je recommencerai. J'aiderai à soigner ma mère, bien sûr, et je participerai activement aux tâches ménagères. Et je ne tricherai plus jamais. Si tu divorces, ma vie n'a plus d'avenir. Plaide-t-il. Il semblait avoir enfin compris que sa vie quotidienne ne pouvait pas fonctionner sans moi. Mais il était trop tard. Comment puis-je croire tes paroles après des années de trahison?
Tu es incroyablement naïf et détaché de la réalité. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout de ce divorce par tous les moyens nécessaires. Je l'ai affirmé avec détermination. C'est impossible, s'exclama Salomon, choqué. Ce qui t'attend est la conséquence naturelle de ton mépris permanent pour moi. Accepte-le tranquillement. Prépare-toi. Lui dis-je. Une expression de désespoir total traversa le visage de Salomon, qui s'effondra faiblement sur le sol. Après cela, nous avons officiellement procédé au divorce et réglé avec succès le partage des biens avec l'aide d'un avocat. Salomon a décidé de s'occuper de sa mère et a vendu la maison et le terrain qu'elle possédait. Elle a ensuite utilisé le produit de la vente pour payer la pension alimentaire. Après le divorce, Salomon n'a plus que la stripteaseuse avec laquelle il a eu une relation. Il l'a demandée en mariage. Ma femme m'a quitté et j'ai tout perdu. Vous êtes tout ce qui me reste. Aide-moi, épouse-moi et prends soin de ma mère. Mais la stripteaseuse rejette fermement sa proposition. Elle n'a fait qu'utiliser les émotions de Salomon pour ses affaires. Confondue avec de l'affection sincère, et l'a sévèrement rejetée, insistant pour qu'il ne revienne plus jamais au club. Lorsque Salomon demande la jeune stripteaseuse en mariage, dans l'intention qu'elle prenne soin de sa mère, c'est une demande insupportable pour elle. Salomon, autrefois charmant, semblait avoir perdu sa capacité à comprendre les femmes au fil du temps. 15 ans se sont écoulés et l'homme qu'il a été n'existe plus. Finalement, sa relation avec la stripteaseuse rencontrée au club de striptease s'est soldée par un bannissement de l'établissement. Tout l'argent et le temps qu'il y avait d'investi se sont évanouis sans rien rapporter. Je n'ai pas exigé d'excuses de la part de la stripteaseuse. Lorsque j'ai appris que sa compagne travaillait au club de striptease, j'ai intuitivement compris que cela faisait partie de son comportement professionnel. Je lui suis reconnaissant d'avoir coopéré pour faciliter la procédure de divorce. Pendant ce temps, ma belle-mère a d'abord été heureuse d'apprendre notre divorce, mais elle a trouvé la réalité bien loin de ses attentes après sa sortie de l'hôpital. Elle souffre des soins inadéquats prodigués par Salomon et ne cesse de réclamer mon retour. Pourquoi as-tu divorcé de Joyce? C'est à cause de toi que je souffre autant. Elle s'en prend à son fils. Elle semble totalement inconsciente du fait qu'elle est en partie à l'origine de notre divorce. Et si elle avait été plus compréhensive, elle n'aurait peut-être pas laissé Salomon seul et nous n'aurions peut-être pas divorcé. Cependant, ma belle-mère est très égocentrique, tout comme Salomon. Dans l'incapacité financière de s'offrir des services de soins, Salomon se retrouve dans une situation désastreuse en ce qui concerne les soins de sa mère. En pensant que c'est une punition longuement méritée pour le traitement qu'ils m'ont infligé. J'ai parfois l'impression que c'est encore relativement bénin. Leur avenir semble enveloppé de malheur et de ténèbres. Quel que soit l'avenir qui les attend, je me détache de tout sentiment particulier à ce sujet. C'est leur juste dessert, je pense, sans grande émotion. Après le divorce, je me suis rendu chez mes parents pour m'excuser sincèrement de mes actes passés. Je m'attendais à un éloignement potentiel, mais contrairement à mes attentes, mes parents m'ont chaleureusement accueilli. Et si tu es heureuse, nous sommes satisfaits, m'ont-ils dit. Oui, tu es toujours notre fille bien-aimée. Oui, tu es toujours notre fille bien-aimée. Ton bonheur est la chose la plus importante pour nous, a ajouté ma mère. Maman, papa, merci beaucoup, j'ai exprimé ma profonde gratitude. En fait, mes parents m'ont pardonné depuis le début et je leur suis reconnaissante de leur tolérance. Actuellement, j'ai loué un nouvel appartement près de la maison de mes parents et j'ai entamé un nouveau chapitre. Bien que mon travail soit toujours aussi prenant, le fait de ne plus avoir à me soucier de Salomon ou de Zelda m'a considérablement facilité la vie. À l'avenir, même si j'ai l'occasion de me remarier, je prévois d'être plus prudent dans le choix de mon partenaire. Mais pour l'instant, je pense qu'il serait bien de passer un peu de temps seul. J'envisage d'apprécier cette vie indépendante. Je chéris ces jours paisibles. Merci de m'avoir regardé.